seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Je veux juste vous dire, évidemment, qu'en ce 3 juin, ça a été enregistré avant. Je suis présentement avec un groupe de 100 personnes en Italie pour le pèlerinage. On est 100 personnes, imaginez, il y avait une liste d'attente. Ça va être un très, très beau pèlerinage avec le père Michel Marie. Il y a Christine Michaud qui est avec nous. Il y a Miguel et il y a moi, évidemment. Alors, je sais qu'on passera des beaux moments. Et avant de faire ma chronique, juste vous dire que si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez commencer à le faire si vous voulez, nous allons mettre à peu près à tous les jours des endroits où on visite afin que vous puissiez faire un peu le pèlerinage avec l'équipe de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, un texte que j'adore, qu'on a tellement de difficultés à comprendre. Moi, ça m'a pris des années avant de le comprendre, et là, je commence à le comprendre. C'est un texte dans Matthieu 25-29. Écoutez-le bien, je vais vous le dire 2 fois, parce que c'est assez spécial. « On donnera davantage à celui qui a déjà, et il vivra dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il possède lui sera enlevé. » Écoutez bien ça, là. Je vais vous le répéter encore. « On donnera davantage à celui qui a déjà, et il vivra dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il possède lui sera enlevé. » Et avant de continuer, je vous laisse avec une autre pensée qui dit ceci. Ça va avec le texte de Matthieu 25-29. « Dieu nous laisse toutes les libertés, même celle de nous enfermer dans notre propre misère. » C'est assez spécial, ça, ce matin. Et ce à quoi ça me fait penser, c'est la gratitude et l'ingratitude. Vous devez connaître des gens autour de vous, en tout cas, moi, j'en connais, il n'y a jamais rien qui va bien dans leur vie. Il y a toujours quelque chose, tout le temps. Je suis sûr que vous en connaissez. Ils ne sont pas capables de trouver quelque chose de beau dans une journée, quelque chose qui a bien été. Non, c'est du chiolage, de l'ingratitude. Ils ne prennent jamais le temps de dire merci. Ils sont dans du chiolage sans arrêt. Et vous allez remarquer que ces gens-là sont de plus en plus malheureux. Les gens s'éloignent. Ils sont souvent avec beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Parce que ce sont des gens qui sont dans l'ingratitude. Ils n'apprécient pas ce que la vie leur donne. Ils n'apprécient pas ce que Dieu leur donne ou leur prête. Non, ils chialent. Chialent contre le gouvernement, chialent contre l'employeur, chialent contre ci, chialent contre ça, chialent contre tout, finalement. Et moi, je connais des gens là, qui auraient tout pour chialer. Ils sont malades. Ils sont parfois dans des handicaps importants. Et pourtant, eux sourient à la vie et sont capables de trouver dans chaque journée, même si elle est parfois très difficile, un moment de grâce, un moment de gratitude. Et voici le texte que Jésus nous disait tantôt. À celui qui a, on donnera davantage. Ça veut dire, plus vous allez remercier dans la vie, plus vous allez être dans gratitude, plus Dieu vous donnera. Cependant, plus vous serez des chialeux dans l'ingratitude et ceux qui remercient jamais rien, qui remercient jamais Dieu ni personne, bien, même le peu que vous avez pourrait vous être enlevé. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors, méfiez-vous de ça. Ceux qui vivent toujours dans l'ingratitude, méfiez-vous. Parce que plus vous allez être ingrat, plus vous allez non pas dire merci, plus vous allez avoir des problèmes. Plus vous allez dire merci, plus vous allez recevoir de Dieu. Et ça, j'en suis convaincu. Il y a tellement de preuves, même scientifiques là-dessus. Plus on dit merci, plus on reçoit. Plus on chiale, moins on reçoit, et même ce qu'on a peut nous être enlevé. Faites donc le test. Ceux qui ne sont pas habitués à ça, d'être dans la gratitude, là, faites le test de dire pour 1 mois de temps, là, j'essaie d'arrêter de chialer et je dis simplement merci à Dieu pour tout ce qu'il me donne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je la porte présentement. Il s'agit de la Croix de la paix. Elle est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes. Et vous allez voir, à l'endos, il y a même le logo de la Victoire de l'amour. Donc, ça prouve que ça a été vraiment fabriqué pour nous par des artisans du Québec. Et je vous rappelle que cette croix, elle est plaquée d'or véritable et elle est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse en vous remerciant d'avance de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, la Croix de la paix qui est plaquée en or véritable. C'est en épinglette, c'est déjà béni et c'est autant pour hommes que pour femmes. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis bientôt 30 ans. Imaginez, c'est pas 2 ans, c'est pas 1 an, c'est 30 ans. Ça me rajeunit pas, par exemple. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que tous ensemble, ce projet-là, au début, personne n'y croyait. Mais lorsque Dieu a quelque chose dans le cœur, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors moi, je vous remercie de tout mon cœur d'être là depuis si longtemps et j'espère qu'on sera encore là pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, Victor. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Dieu semble nous donner un petit coup de pied aux fesses avec l'Évangile du jour, parce que Jésus raconte une parabole, une histoire, en disant qu'il y a un maître qui avait une vigne et il part en voyage. Mais pendant son voyage, il met une clôture autour de la vigne, une tour de garde, et il la confie à des ouvriers. Pour récupérer le produit de la vigne, ce qui lui revient, le maître envoie des serviteurs. Et en fait, tous ces serviteurs-là se font soit tabasser, soit tuer par les ouvriers. Et le maître, finalement, se dit, je vais leur envoyer mon fils. Mon fils, ils le respecteront. Mais en fait, le fils, celui-là, il le tue en se disant, en fait, on recevra la vigne en héritage. Ça peut nous sembler stupide comme raisonnement, et pourtant, je crois qu'on a le même, et parfois même, on a un raisonnement encore pire. Reprenons les choses dans l'ordre. Jésus annonce quelque chose là qui s'est déjà passé. À son époque, ça ne s'était pas encore passé. C'était une histoire pour dire qu'en fait, Jésus est le Fils de Dieu et que les gens vont le tuer. À ce moment-là, les gens à qui parle Jésus savent que c'est adressé contre eux, ils le prennent mal, ils veulent effectivement persécuter Jésus, mais ils ont peur de la foule, donc ils ne le font pas. Mais Jésus raconte quelque chose qui va se passer, il le sait déjà, et aujourd'hui, nous, avec le recul de l'histoire, on sait que ça s'est passé, on sait comment ça s'est déroulé. Il y a eu les prophètes de l'Ancien Testament, qui étaient les serviteurs du maître, qui se sont fait tabasser ou tuer pour ce que le maître leur disait. Donc les prophètes qui disaient ce que Dieu leur disait, en gros. Et puis il y a Jésus qui plus tard se fait tuer alors qu'il laisse Dieu lui-même révéler pleinement. Le maître pourtant, il s'était bien protégé là. Il avait mis des clôtures, il avait mis une tour de garde. Vraiment, a priori, il craignait rien. Les ouvriers, c'était censé être des gens de confiance. Là, dans cette histoire, en fait, les ouvriers, c'est le peuple d'Israël. Avec les 12 tribus d'Israël, qui devaient être le peuple fidèle à Dieu, qui était en fait complètement infidèle. Tout au long de l'Ancien Testament, c'est tout ce qu'on lit. L'infidélité du peuple, mais la fidélité de Dieu qui veut rattraper son peuple.
Il est dit aussi que le maître fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres, puisque les vignerons, les ouvriers, n'ont pas respecté le maître, alors le maître donnera la vigne à d'autres qui le respecteront mieux. Et donc, ces gens qui ont hérité de la vigne, c'est censé être nous aujourd'hui, c'est-à-dire les gens du Nouveau Testament. L'Église, en fait, les chrétiens, ceux qui croient en Jésus, le fils du vigneron, le fils, du maître de la vigne. Et nous, chrétiens, on croit que ce fils, en fait, c'est lui le maître aussi. Et on croit que Jésus est Dieu. Et donc, on a la vigne en héritage. Et pourtant, est-ce qu'on est vraiment meilleur que ces ouvriers, ces vignerons, ces serviteurs, qui ont tué tous les serviteurs du maître? Je crois pas. Parce qu'en fait, on sait que Jésus est Dieu. On sait que la prière, en fait, c'est pas c'est pas facultatif dans nos vies. Et en fait, si on prie, la prière fait réellement des miracles. On a entendu des histoires de miracles. On a entendu des histoires de personnes saintes extraordinaires. On sait que ce qu'ils avaient au cœur de leur vie, leur point commun à toutes ces personnes-là, qui nous sont données en modèle, c'est la prière au cœur de leur vie et la charité. Est-ce que nous, en sachant tout ça, on croit vraiment que Jésus est présent avec nous? Est-ce que vraiment on prie tous les jours, même un petit peu? Est-ce que vraiment on vit des sacrements, alors que Jésus nous donne les sacrements comme sa présence réelle, physique au milieu de nous? Est-ce qu'on va à la messe tous les dimanches? Est-ce qu'on va se confesser régulièrement, tous les mois? En fait, souvent, non. Est-ce qu'on vit de la charité? Est-ce qu'on sert réellement les gens autour de nous? Est-ce qu'on se plaint tout le temps? Je crois que on est bien trop ingrat, alors qu'en fait, on a tout. On a déjà tout. On a une place au paradis, on connaît le sens de notre vie, et on vit encore comme si on ne le connaissait pas. Comme tous ces gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas conscience de ce trésor extraordinaire. En fait, on est ces vignerons, et même pire que ces vignerons, parce qu'on a la réponse. On connaît le maître de la vigne. On sait qu'il nous connaît, et pourtant on n'en fait pas grand-chose. Il n'y a qu'à voir le mal partout dans le monde, le mal en nous. Mais je crois que c'est une prise de conscience qu'on devrait avoir. Reconnaissons Jésus, reconnaissons les miracles de la prière, reconnaissons la nécessité des sacrements. Vraiment. Et voyons les miracles que ça peut faire dans nos vies. Prenons une décision aujourd'hui de prier 5 minutes par jour, d'aller nous confesser dans la semaine, Prenons une décision et tenons-nous à cette règle de vie finalement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'était fait à la main pour nous, par des artisans du Québec. Vous voyez ce magnifique cadeau à l'écran, la Croix de la paix. C'est en épinglette, c'est autant pour hommes que pour femmes, et c'est plaqué en or véritable. Et comme je vous disais, c'est fabriqué par des artisans extraordinaires du Québec. Et évidemment, vous ne le trouverez pas dans aucun magasin. Ça a été dessiné exprès pour la Victoire de l'amour. Vous ne trouverez pas ça nulle part ailleurs. Je vous rappelle que cette belle croix, elle est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 8 h ce matin dans le 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. Merci de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que tous ensemble, on peut changer bien des choses. Merci. Les miracles existent-ils? Le miracle, c'est pas nécessairement celui qu'on pense, mais souvent, c'est celui dont on a besoin qui arrive. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité, non, qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens